Bonjour à toi. Alors si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Betty Massian, je suis mentor business coach digital et holistique. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de stratégie de contenu. Alors peut-être que tu te sens perdu dans la jungle des réseaux sociaux, tu passes des heures à créer du contenu et rien ne semble fonctionner. Si je te disais qu'il existe une solution simple et puissante pour t'aider dans ta stratégie de contenu. Alors bienvenue dans cette vidéo et en fait je vais te montrer pourquoi avoir un planning éditorial va changer ta vie, comment le mettre en place et surtout quel outil va t'aider à structurer ton contenu sans prise de tête. Un planning éditorial, c'est un peu comme une carte au trésor pour ton contenu. Il t'aide à t'organiser, à organiser tes publications, garder une certaine cohérence et surtout gagner du temps. Mais alors, pourquoi avoir un planning éditorial ? Eh bien, déjà, si tu veux suivre ton audience et puis surtout qu'elle s'engage avec toi, eh bien, il faut être un minimum prévisible et stratégique, sans pour autant être trop rigide. C'est pour ça qu'un bon planning éditorial, c'est la clé. C'est la clé pour gagner du temps parce que tu ne vas plus avoir besoin de te demander chaque jour qu'est-ce que tu vas poster. C'est aussi garder une certaine cohérence, aligner son message avec ta marque et avec qui tu es profondément. Créer du contenu qui est à la fois stratégique, ça peut être aussi prévoir tes promos, tes événements, tes moments forts de ton business, tout en laissant quand même la place à ce qui te passe par la tête tous les jours et puis que tu auras envie de publier sur le champ et sur le moment. Puis ça va te permettre aussi d'analyser et d'ajuster et puis voir ce qui marche et peut-être optimiser et améliorer ce que tu as fait. Voilà donc maintenant que tu sais pourquoi c'est important d'utiliser un planning éditorial, je vais te montrer comment moi j'ai structuré un planning éditorial et puis je t'en proposerai un par la suite beaucoup plus simple. Donc moi je me suis fait un planning éditorial sur Notion avec mes routines d'engagement. Mes publications, puis là au départ j'avais prévu le lundi question, etc., le mardi perso, mais ça ne m'empêche pas d'être souple et de me dire voilà, aujourd'hui on est tel jour, j'ai envie de publier ça, et bien je publie ça. J'ai l'évolution de ma bio, le calendrier qui est mes publications et mes routines d'engagement. J'ai mes idées de contenu et puis je sais exactement où j'en suis, ce que je veux faire. Ensuite, j'ai mes idées de notes de profil, j'ai mes idées de sondage, mes idées de questions, j'ai mes idées de citations puissantes et j'ai mes hashtags. Voilà pour ce que j'utilise donc dans mes coulisses. Alors, je vais te montrer ici un autre planning éditorial que j'ai utilisé pour un autre compte et qui est beaucoup plus simple, qui est sur Google Sheet et que je commercialise. Alors là, il est au format paysage, mais il existe aussi au format portrait. Donc il est très très simple, il répertorie les jours, le visuel, la plateforme sur laquelle on va publier, le contenu, la catégorie, le statut et les statistiques. Et ça fonctionne très très simple puisque on a les semaines et si on veut pas avoir tout ce pavé là, on peut défiger l'affichage pour pouvoir avoir l'intégralité du planning éditorial. Alors à quoi ça sert ? Eh bien simplement on va venir paramétrer peut-être sa première semaine, sa deuxième semaine ou même tout le mois. On va venir déposer ici son visuel, mettre les journées à laquelle on souhaite publier, les plateformes que l'on souhaite publier et puis on va préparer son contenu et on n'aura plus qu'à faire des copier-coller, récupérer les éléments pour pouvoir les publier ou même peut-être les paramétrer d'avance pour qu'ils se publient tout seuls.
Ensuite, on a les catégories, puis on peut en rajouter, ce sont ses propres catégories. Et on a le statut, savoir si c'est à faire en cours ou si c'est déjà publié. Et puis les statistiques, c'est à remplir si on souhaite avoir le suivi des statistiques. Donc en somme, quelque chose de très simple, mais qui va permettre d'être prêt à publier, de poser ses idées, de poser son contenu à l'avance, et ce qui fait qu'on n'a plus qu'à faire des copier-coller pour pouvoir être prêt à publier. Alors on va pas se mentir, hein, le premier gros problème des créateurs de contenu, c'est l'inspiration. Alors certains sont très créatifs, mais sont créatifs sur le moment et puis laissent filer l'idée, et à un moment on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit poster, quand et surtout quel sujet. Donc là je te propose vraiment un game changer avec une idée qui est la boîte à idées. En fait, tu viens capturer toutes les inspirations dès qu'elles viennent et tu les recenses dans un tableau Google Sheet par exemple. C'est un bonus que j'offre d'ailleurs avec le planning éditorial. J'offre une boîte à idées où est-ce que tu peux venir, par exemple, organiser toutes tes idées de contenu. Ça peut être quelque chose que tu as vu sur une page internet, ça peut être aussi quelque chose que tu as vu sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des demandes prospects ou clients qui t'inspirent pour pouvoir créer du contenu. Tout est bon à prendre. Alors bien sûr, quand on prend des idées ou des visuels qui ne t'appartiennent pas, on s'entend que c'est vraiment l'idée de base que tu viens chercher et on ne va pas copier-coller ni le texte ni l'image. C'est juste pour t'inspirer et te permettre de peut-être parler d'un même sujet, mais avec tes propres mots et avec ta propre intention. Ça évite surtout la page blanche et ça te permet d'être toujours prêt à publier du contenu impactant. Alors voilà, tu as eu l'envers du décor de mes coulisses, et puis imagine un instant aussi pour toi que tu trouves une stratégie de contenu qui est plus fluide, moins de stress, avec des posts qui sont plus impactants, qui attirent ton audience idéale, et tout ça non plus sans y passer des semaines et des heures, et enfin d'avoir quelque chose de plus structuré au niveau de la communication et gagner en efficacité. Eh bien simplement, soit tu peux reproduire toi-même tout seul ou toute seule ce que tu as vu, ou bien tu peux choisir d'aller télécharger mon pack planning éditorial. Donc c'est un planning qui est sur 12 mois que tu peux renouveler toutes les années si tu souhaites. Il suffit de recliquer sur les documents pour les avoir à nouveau vierges. Tu as un format qui est paysage, un format qui est portrait, au choix de ce que tu souhaites utiliser. Et je t'offre avec une boîte à idées en bonus que tu pourras également, si tu le souhaites, modifier à ta convenance pour que tu puisses l'utiliser à bon escient. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer dans la description sous cette vidéo et télécharger ton pack planning éditorial. Et à présent, eh bien, c'est à toi de jouer. C'est le moment de transformer ta créativité en contenu et gagner en sérénité chaque jour. C'est à toi de jouer.